Bonjour à tout le monde. Nous sommes déjà au deuxième dimanche de l'Avent. J'ai l'impression que le temps accélère. Je ne sais pas si c'est mon âge ou plutôt quelque chose qui se passe réellement, que le temps accélère. Alors, on va faire un commentaire d'abord sur le psaume 84 qui commence « J'écoute, que dira le Seigneur Dieu ?» Alors, vous rappelez le premier commandement que Dieu donne, et ce commandement commence « Écoute Israël ». Et ici, on répète la même expression « Moi, j'écoute, que dira le Seigneur Dieu ?» Alors, nous sommes invités d'être attentifs de ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Par le texte, par ce qui se passe dans ma vie, dans mon cœur, par ce que me disent les autres, parce qu'ils me parlent. J'écoute le Seigneur. Dans le même psaume, il y a cette phrase « Amour et vérité se rencontrent ». J'aime beaucoup cette expression « Amour et vérité se rencontrent » parce que je suis persuadé que l'amour n'existe pas sans la vérité. On ne peut pas aimer profondément sans être dans la vérité. De ne pas dire la vérité. Saint Éphrem, l'un des pères syriens du IVe siècle, celui qui est aussi le docteur de l'Église, il nous dit « La vérité et l'amour sont des ailes qu'on n'est pas séparées. Pour la vérité, sans l'amour, c'est incapable à voler. Alors pour l'amour, sans la vérité, c'est incapable à se lever. » Alors, on passe à l'Évangile et nous commençons justement, l'Église nous propose le commencement de l'Évangile, le début de l'Évangile de Saint Marc. Et nous lisons justement commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Commencement, en grec, arché. Pour ceux qui connaissent la philosophie, arché, ça signifie aussi le principe du monde, mais on peut le comprendre aussi dans le sens chronologique, le commencement, justement, le début de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, l'évangile, ce n'est pas uniquement le livre. C'est un style de la littérature qu'il a inventé justement Saint Marc. Mais l'évangile, ce n'est pas uniquement le livre. L'évangile, comme dit Saint Paul dans les lettres en Romains, il nous dit « Je n'ai pas honte de l'évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant. » L'évangile, il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant. Lettre aux Romains. Alors, l'évangile, je répète, ce n'est pas uniquement un livre, c'est un message, c'est l'action de Dieu dans ma vie. C'est une bonne question, je crois qu'on peut se poser pendant l'Avent. Quand justement l'évangile a commencé dans ma vie. Parce que moi, je suis persuadé personnellement que l'évangile véritablement, réellement commence là où se terminent nos forces. Là où nous sommes vraiment au bout de nos forces. Là commence l'évangile, l'action de Dieu en moi. Je pense que c'est
Le 1er décembre, nous avons la fête du bienheureux Charles de Foucault. C'est un personnage qui nous montre que l'Évangile, justement, commence là où il n'y avait rien, dans l'impuissance. Comme Jésus dit à Saint Paul, la puissance de Dieu, ça se manifeste dans la faiblesse, pas dans notre force, mais là où nous sommes faibles. Justement, donc, quand dans ta vie, dans ma vie, l'Évangile a commencé réellement, il ne s'agit pas de déclaration. Alors, dans ce texte, nous lisons que Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême. Dans le texte grec, il proclamait, il y a une expression kérisson. C'est une expression technique, si on peut dire comme ça, dans l'Église primitive, ça signifie de prêcher, de proclamer justement l'Évangile, le kérigma, le kérigmate, que Jésus est mort et ressuscité, kérisson. C'est une expression technique de l'Église primitive. Alors, il proclamait un baptême. Vous connaissez ce mot baptême de grec qui en français, ça a venu justement presque la même expression, baptisma. Baptisma. Baptisma, ça signifie plonger. Ça signifie immersion. Immersion. Alors, Jean, il proclame, il fait l'immersion dans l'eau, mais il annonce quelqu'un d'autre qui viendra, qui va nous plonger, immerger dans l'Esprit Saint. Justement, notre baptême chrétien, ce n'est pas uniquement le baptême dans l'eau. C'est le baptême dans l'eau et ensuite, c'est le baptême dans l'Esprit Saint. Nous sommes plongés dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, quelqu'un qui prie en nous, qui nous transforme, qui nous guide. C'est l'Esprit de Jésus. Justement, comme dit Paul, ce sont des fils de Dieu, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint. Pour cela, d'être plongé dans l'Esprit Saint, c'est indispensable pour être chrétien, c'est-à-dire pour se laisser conduire par l'Esprit Saint dans notre vie. C'est lui qui nous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors, merci pour aujourd'hui et bon dimanche.